Là, je suis en train de préparer mon matériel car je pars à la rencontre de Gilles Chabrier. Il est sculpteur sur verre au jet de sable. J'avais fait un reportage avec lui il y a une quinzaine d'années. J'avais été touchée par tout son travail, sa passion. Et je suis ravie de le retrouver aujourd'hui parce que c'est devenu une référence dans son domaine. Donc je vais le retrouver là dans son atelier situé à Bastille, à Paris. Allez, suivez-moi. Je crois que tout est OK. Bonjour Caroline, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, ça fait quelques années. Presque une quinzaine d'années. Ouais, à peu près. Alors explique-moi un peu, explique-moi ton métier. Alors, je vais plus vous parler de la gravure sur verre au jet de sable. Ça c'est plutôt original, c'est pas commun. Alors, c'est un métier qui date du début du siècle, du XXe siècle. Mon grand-père a ouvert cet atelier ici en 1928. Il y avait quelques ateliers. Les cristalleries avaient leur propre atelier de gravure au sein de la cristallerie ou de la manufacture. Et mon grand-père est un des pionniers à avoir ouvert au public, à tout public, l'atelier de gravure sur verre, au jet de sable. Donc, il a commencé à travailler pour les cristalliers, bien sûr, Marino, Sabino, Lalique, et après a créé ses propres modèles et surtout suivi les grands décorateurs des années 30. Oui, c'est ça. Et là, justement, c'est du verre des années 30, enfin, en tout cas, le motif. C'est un motif, oui, à tendance un petit peu art déco, avec effectivement les drapés de la femme, mais plus un travail, on va dire, romantique. C'est pour un palace à Londres et c'est la reproduction d'un motif de staff du plafond qui va se retrouver positionné sur le comptoir de réception. C'est-à-dire, en fait, là, c'est la première étape qu'on a ici. Là, c'est l'étape de gravure terminée. La gravure au jet de sable est finie, tout le volume est complètement mat par la piqûre du sable. Et maintenant, on va dire que c'est comme si on faisait la ciselure sur un bronze. Le bronze a été coulé et maintenant on va le ciseler. Donc on va le ciseler, nous, en le faisant apparaître la lumière, en repolissant la matière. Tu travailles beaucoup par rapport à la lumière. C'est important, c'est important. Le verre, pour moi, ne peut pas être conçu sans lumière. Donc on pense lumière par rapport au polissage, par rapport au nombre. Par exemple, sur ces feuilles d'arbres, ici, vous avez 3 passages. Vous avez une feuille en relief, une feuille un petit peu moins en relief et une feuille encore plus en creux. Ça veut dire que sur ces 3 petites feuilles, il va y avoir 3 prises de lumière différentes. La lumière naturelle, celle qui va recevoir le polissage, et les autres qui sont la lumière artificielle par des LED qui vont éclairer par la tranche. Voilà. Alors là, pour l'instant, la lumière n'est pas bien activée. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir encore une autre étape qui va être un satinage de tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des parties brillantes, comme ça, et des parties satinées, plus on va ajouter une argenture à l'arrière qui va nous faire réflecteur. Donc ça va nous renvoyer la lumière. Donc là, on est encore sur une étape encore intermédiaire. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire fonctionner cette sableuse ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Tout à fait. Avec cette bouteille que tu vas faire ? On va faire l'essai sur cette bouteille. Ce sont des séries de magnum, de grands vins, où on personnalise les bouteilles en fonction du chai. Donc là, tu as mis des pochoirs. Voilà, c'est la technique du pochoir, un pochoir adhésif, découpé par informatique. Posé sur le support, hein, donc en l'occurrence le magnum, et ensuite on passe à la sableuse. Alors c'est du vrai sable qui est envoyé ou... Ce n'est plus du vrai sable. À l'époque de mon grand-père, c'était du sable, et c'est pour ça que ça s'appelait du sablage. Aujourd'hui, ce sont des oxydes d'aluminium, plus communément appelés corindon. Donc c'est une matière très très dure, mais qui surtout nous protège les poumons de la silicose. Et oui, c'est ça. Absolument. Avant, les artisans n'étaient pas protégés. Gros problème de protégés, silicose avec la silice, donc le sable. Et ça fait du bruit ? Énormément, et beaucoup de poussière. Ah ouais. Voilà Caroline, donc voilà, vous êtes devant la sableuse. La sableuse, la cabine qui ne date pas de 1928. Par contre, la sableuse qui est au sous-sol, elle, est d'époque, hein, donc 1928. C'est une sableuse qui a été installée par mon grand-père. Vous êtes là, tu es là. Très bien. Donc maintenant, vous allez avoir un petit peu de bruit. Je vais allumer un compresseur.
Et une aspiration. Les gants de protection, bien sûr, pour les mains. Toutes les matières de protection sont du caoutchouc. Le sable rebondit dessus et n'a pas d'action. Voilà, donc là on règle une pression, environ 1 bar et demi. Tout se fait à l'oreille. Il y a un manomètre, mais j'aime bien travailler à l'oreille. Donc là maintenant, tu vas enlever les pochoirs. Alors l'étape de la gravure est terminée. On peut passer à l'échenillage, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on enlève le pochoir qui a servi de matrice au décor, à la gravure du décor. Alors vous avez compris que toute la difficulté là, c'est de ne pas percer la bouteille. Ah oui. Eh oui, celle-ci est vide, mais j'en grave beaucoup qui sont pleines de grands creux. Et oui, là Voilà. on voit le dessin. Voilà, on a un creux de un petit millimètre. Hein. On le sent bien à l'ongle. On a un creux d'un petit millimètre, ce qui n'affaiblit pas, quasiment pas le flacon et qui permet après un remplissage de ce nectar. Sinon, il y a d'autres motifs que tu travailles? Oui, qui peuvent être inspirés d'art déco, mais qui sont remis au goût du jour, avec des ajouts de matière. Par exemple, là, on rajoute des perles, toujours pour la prise de lumière, mais pour imiter le galucha, donc complètement art déco. Là, ce sont des décors inspirés de tissus. C'est une source d'inspiration inépuisable pour moi, l'impression tissu. Donc là, un tissu du salon première classe du Normandie, fait par Ruhlmann, donc, mais remis au goût du jour avec une peinture un petit peu métallisée, donc toujours dans la recherche de nouveaux décors. Et avec les sources froides, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a aussi un travail de restauration que tu fais? Oui, bien sûr. Ça fait partie du travail ancestral de la maison, on va dire. Donc, je ne peux pas refuser de restaurer un flacon. Bon, ça, c'est pas un flacon très vieux, il doit être 1970-1980. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, il y a un travail sur l'histoire, sur la recherche. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, là, vous avez un travail aussi, la feuille d'or de Poyra. C'est un travail qu'aurait pu faire mon grand-père. Donc, je me dois de le restaurer. Bon, bah merci Gilles pour tout cet enseignement. On a appris plein de choses. C'est moi qui vous remercie, Caroline. Et alors, donc, on se retrouve dans 15 ans ou un peu avant? Peut-être un tout petit peu avant. On essaie de se voir avant. Un petit peu avant. Moi, je t'embrasse. Au revoir. Et merci de ton accueil. Et à très vite. Très vite. Nous, on se retrouve dès le mois d'octobre dans le numéro d'Antiquité Brocante. Alors surtout, vous n'oubliez pas, vous laissez des commentaires et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. On se retrouve très très vite. Ciao!